Ticket téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombé. 3 fois je vous ai écrit implorant votre aide. 3 fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ces royaumes et ces continents qui restent à conquérir. Mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George? Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, d'où te vient cette insolence? Disons que cette famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Il perturbe les autres ouvriers. Faites-le taire et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Eh bien, salut à tous, c'est l'Aretian, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau let's play, pour une toute nouvelle série sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'Assassin's Creed Syndicate. Alors, avant de commencer vraiment à jouer et de commencer le let's play, je voulais faire juste un petit point, vous expliquer pourquoi je fais cette série. Tout simplement pour la simple et bonne raison que... Alors, je ne vais pas
orienter la chaîne vers une chaîne multigaming. Ça, il faut que ce soit clair. Ça reste une chaîne à dominante sportive, jeux de sport, let's play de sport, carrière suivie. Simplement, il y a certains jeux d'aventure, on va dire, qui permettent de faire de grands let's play avec une histoire et un scénario autour, que je trouve intéressant. C'est ce que j'essaye en fait de faire dans mes let's play sportifs, de faire des carrières suivies assez longues, avec beaucoup de contenu, avec une histoire à raconter autour, et j'y retrouve un peu l'intérêt dans ces jeux-là. Et c'est aussi ce qui me plaît. En plus, je suis un fanat d'histoire, donc la série Assassin's Creed, pour moi, clairement, c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer, que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous la proposer cette année sur la chaîne. Je verrai bien au niveau des commentaires, au niveau de ce que vous me dites, voilà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je sais que certains, voilà, ne seront pas forcément attirés, parce que c'est vrai que la communauté pour le moment est quand même très centrée sur des jeux de sport. Maintenant voilà, ça peut aussi en intéresser d'autres qui connaissent pas forcément la série ou qui la connaissent et qui aiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la lancer. Et puis bah écoutez, j'espère qu'on fera un beau let's play ensemble comme d'habitude. Alors c'est vrai que très sincèrement j'aurais beaucoup aimé commencer avec vous sur Unity, parce que la Révolution française est une période que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, et je suis peut-être un des seuls à dire qu'au final Unity, moi, m'avait absolument passionné, dans le sens où j'avais relu des choses sur la Révolution française, des bouquins, je m'étais redocumenté, ça m'avait vraiment rappelé des bons souvenirs là-dessus. Unity, on va dire que la période historique est aussi extrêmement intéressante. Je vais pas vous faire un cours, mais simplement un petit contexte pour savoir que c'est la période de la seconde révolution industrielle, en tout cas en Angleterre, et l'Angleterre est vraiment, comment dire, dominante dans le monde occidental et dans le monde globalement. Hein, c'est le premier pays qui commence sa seconde révolution industrielle. La première révolution industrielle, il avait commencé fin du XVIIIe siècle, c'était également les pionniers aussi. C'est une révolution où les moyens de production sont complètement révolutionnés, où tout va très vite, où les moyens de transport sont également révolutionnés. On a par exemple l'apparition de la machine à vapeur qui a lieu vers 1830, il y a les premiers chemins de fer aussi de marchandises, puis de passagers. Il faut savoir que la première ligne de chemin de fer de passagers, elle est en Angleterre, c'est entre Liverpool et Manchester par exemple. Donc il y a vraiment un engouement, si vous voulez, pour la vitesse, pour une économie qui est de plus en plus débordante et qui est de plus en plus croissante, de fait des moyens de production complètement exacerbés, et du fait que les transports sont plus rapides. Donc on a des échanges aussi internationaux qui commencent à s'améliorer, et c'est dans tout ce contexte qu'on va avoir un contexte social extrêmement fort et extrêmement difficile que va décrire Karl Marx. Par exemple, là vous voyez, on commence en 1868, Karl Marx, il écrit Le Capital en 1867. Donc c'est vraiment un contexte social extrêmement dur, les ouvriers bossent 13-14 heures par jour. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'on démarre là-dedans, on démarre dans une usine, voilà, où beaucoup de gens travaillent, il y a des enfants qui travaillent, c'est assez difficile, et donc voilà, il va y avoir une révolte qui à un moment donné, des révoltes sociales qui vont forcément éclater, parce que des gens qui travaillent 13-14 heures par jour dans des univers, 7 jours sur 7, dans des univers extrêmement difficiles et physiquement extrêmement durs, forcément il y a un moment donné où les gens craquent. Voilà. Concrètement c'est comme ça que ça se passe. Alors donc, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ça. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu les formats, on va essayer de faire des formats de 40-45 minutes, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Je les filme en live, donc c'est vrai que je vais peut-être pas forcément trop vous répondre. Je vous demanderai simplement quelque chose, c'est de ne pas me spoiler, s'il vous plaît. Voilà, ça sera la règle à respecter. Bien sûr, vous pouvez m'aider, vous pouvez aussi, pour ceux qui connaissent le jeu, me donner des petites astuces, etc. Même si je vais d'abord essayer de trouver par moi-même. En général, en live, peut-être qu'on essaiera de tourner 2-3 épisodes, si possible. Et puis ensuite, je vous les mettrai sur YouTube petit à petit, comme d'habitude. Bref, comme ce que je fais en général avec l'ensemble des let's play. Voilà, écoutez, je m'arrête là-dessus pour le moment. Et puis écoutez, on va commencer. Donc on est aux commandes de Jacob. Donc vous avez vu que ce sont deux jumeaux aujourd'hui, enfin aujourd'hui pardon, sur cet opus on va contrôler deux personnages. Je pense que vous l'aviez vu déjà, Jacob et Evie, c'est ça, j'ai oublié son nom, bref. Donc on va contrôler les deux. L'un a priori est plus dans c'est à dire que Jacob est plus dans la lutte contre
contre la terreur londonienne et contre les injustices que peuvent rencontrer le peuple, et l'autre est plus vous savez, dans la seconde partie, dans le second but des assassins, c'est-à-dire d'aller rechercher comment dire, les fragments d'Éden, etc. Voilà, et ça c'est plus sa sœur. A priori, bon. En tout cas là, on doit aller rejoindre Rupert, localiser et assassiner Rupert Ferris. Bon bah d'accord, déjà on commence bien. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Alors maintenant RT pour course libre. Vas-y. Alors, je suis un petit peu déçu de l'introduction, pour tout vous dire. Le niveau de l'introduction des personnages, etc. C'est un peu court, quoi. C'est un peu court. Alors, vous voyez, là, on voit des non, j'allais dire, on voit des enfants qui travaillent. Aussi, c'est un gamin, ça. C'est un gamin. Et juste, j'essaye de profiter un petit peu de l'environnement de l'usine. Je pense qu'on aura d'autres possibilités de regarder un peu au niveau des environnements. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, je pense que là, c'est vraiment une mission d'introduction. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Va-t'en, tu vas le regretter. Alors pareil, je me demande, est-ce que je vais pas mettre les commentaires en anglais? Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. À voir. Voilà, toujours en course libre. Hop, tac, bon là pour le moment rien de bien difficile au niveau du gameplay. Gameplay qui a l'air un poil plus lent que sur Unity. Alors, donc il nous demande de saboter les machines. Hop. Il faut savoir improviser. Alors vous me dites également hein, pour le son de la vidéo, est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Est-ce que vous entendez bien ma voix? Mieux que... un peu plus que le son du jeu? Dites-le moi, hein. Sinon je change des choses, hein. Attention, si je mets en anglais, je laisse les sous-titres en français, bien sûr, hein. Je vais pas vous faire ce coup-là, quand même. Alors, je pense qu'on peut aller par là, tout simplement. Voilà. Hop. Pour le moment, rien de bien difficile, hein. Voilà, ça les fait sortir de leur trou, bien évidemment. Que se passe-t-il? Lequel de vous est responsable de ça? C'est pas nous, monsieur, je le jure. Allez, boum, assassiné, boum. Et voilà. L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Tu es l'homme de main? Ils sont les hommes de main, ils sont là. Alors bon. Ok, d'accord. Contrer une attaque B. Ok. Boum. Tac. Salut Satan pour moi. Allez, attends, on va essayer de recontrer une attaque. Ouais. Ah, ça va vite pour contrer les attaques. Ouh là là. Boum. Ah, percer la défense, j'avais pas vu. Voilà. Ah, il nous guide complètement là, attaquer. Bon, j'ai l'impression qu'il faut filer beaucoup de coups. Bon, en même temps, on n'a pas beaucoup d'armes là. Hein. Est-ce qu'on peut pas regarder ce qu'ils ont dans les poches là? D'habitude, on peut le faire. Bon, peut-être qu'on peut pas le faire vu que c'est vraiment la mission d'introduction. Portée, oui, non, ça je m'en fiche. Bon, ok, bon, bah on s'en va. On s'en va, je pense qu'on peut rien faire. Vous voyez, en tout cas, là, au niveau des environnements, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai que moi, j'avais été absolument abasourdi par les environnements d'Unity, qui étaient absolument magnifiques. Maintenant, je pense que le Londres industriel va être aussi très impressionnant. Et regardez, Me voilà. c'est assez le cas. Alors, lui, à mon avis, on va le démonter, je pense. Monsieur Ferris, Il est temps de prendre de la les hauteur. ouvriers travaillant à Pâques reçoivent double ration. Ceux qui Ah non, il faut le localiser. vont chercher un travail ailleurs. J'ai pas la vision d'aigle, là. T'es ramené à une demi-heure. Ah, il faut qu'on aille se mettre là-bas, ok. Attention aux machines. Il faut qu'on aille se mettre en haut. Alors, maintenir RT plus A pour escalader, ok. Comme d'habitude, donc, ça je pense que ça va pas changer. Hop, voilà.
Parfait, on refait la même ici. Alors l'environnement industriel n'est pas forcément celui qui est le... Comment dire? Regardez là, quand on se met là, c'est quand même assez impressionnant hein. C'est quand même assez impressionnant, on sent que ça a été travaillé. Maintenant clairement c'est pas le plus beau au sens comment dire, au sens premier du terme. C'est vrai que Paris sous la Révolution il y avait vraiment des environnements magnifiques. Je pense qu'à Londres il va y en avoir aussi quand on va voir la cathédrale Saint-Paul, quand on va voir Tower Bridge, quand on va voir comment dire Westminster. Je pense qu'il va y avoir quand même certaines choses assez jolies, comme il y avait, comme c'était le cas dans le Paris du 18e. Ouh là là, attention. Alors, RT LB, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenez. Pourquoi il faut que je fasse une course libre vers le bas? L. Ah! Pas mal ça. Alors, les ennemis capables de vous voir deviennent soupçonnés. Si vous demeurez dans leur champ de vision, ils deviendront agressifs et attaqueront. Pour semer vos ennemis, mettez-vous à couvert. Ah, super. Alors, mettons-nous à couvert. Voilà. C'était pas très dur, hein. Bon, on se casse. Bon, on va quand même essayer de la jouer infiltration hein, sur cet Assassin's Creed. C'est vrai que je le fais pas... Oula, 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 je suis en train de me faire choper là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a du monde là. Tiens, on va essayer de le faire en coup d'infiltration, mais enfin... Là, ils peuvent pas me choper a priori. Hein. Comment on se met accroupi là? On peut toujours pas? Bon, peut-être pas. Ça va. Personne nous a chopé. C'est pas censé être dur, hein. De toute façon la première mission, hein, bien entendu. Alors. Attendre. Putain, il y en avait juste là. Quel abruti. Voilà, ici. Merde. Bon, ok. Ok, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Tiens, prends-toi ça. Ils sont beaucoup en fait. Bon, ils sont pas très durs à battre, hein, je vous avouerai. Ah oui, il faut percer la défense. Alors, tac, perçons la défense, voilà. Et voilà. Je trouve que... Je sais pas, au niveau du gameplay, j'ai l'impression que c'est un peu rapide. Au niveau des combats. Enfin, je sais pas. Je me souviens plus trop d'Unity, mais il me semblait que c'était un peu moins rapide. En tout cas, enfin autant en marchant c'est un peu plus lent, mais alors autant quand on combat, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Mais c'est vraiment une simple impression. Hein. Alors la discrétion vous rend plus difficile à détecter et vous pouvez vous déplacer plus rapidement. Très bien. L'anneau de discrétion indique les ennemis situés au-dessus et en dessous de vous. Depuis un couvert, maintenez LT pour viser, puis appuyez sur RT pour lancer des couteaux. Ah, on peut lancer des couteaux, d'accord, ça c'est nouveau. Ok. Alors, toi par exemple, on va tenter le couteau là. Boum. Ciao. Ah bah ça l'a pas tué. Ça l'a même pas tué. Genre il s'est pris un gros couteau dans le dos. Le mec est juste blessé quoi. Bon c'était pas hyper discret. On peut fouiller déjà. Voilà. J'avoue hein. C'était pas une description absolue quoi. Ah voilà, c'est comme ça on est en discrétion. Ah oui, regardez. J'avais pas vu. Regardez, là on est avec la casquette. Et là, hop, on met notre capuche. Vous avez vu? Ça c'est nouveau aussi ça. C'est pas mal foutu. Et là on est en discrétion absolue là. Alors on doit aller le choper là-bas. Lui, on va essayer. Autour là.
Alors, où est-ce qu'on doit aller? Il y en a un là. Attends-toi. Il y en a là. Bon, par contre... Ouais, là j'ai mal joué aussi parce qu'il y en avait un qui était juste à côté. Bon, j'avoue qu'en discrétion, je suis pas ouf hein, pour le moment là. Je pourrais faire mieux. Hein. Je pourrais faire beaucoup mieux. Hein. Ok, parfait. Dites-moi encore une fois hein, pour le son, est-ce que c'est trop fort? Pas assez fort? Est-ce que vous entendez bien ma voix? Que le son du jeu ne... Oh, attention, attention, attention toi. Ah, je peux pas passer en dessous. Dommage. Oh. Je vais faire le tour. Je vais peut-être pas passer sous la machine en revanche. Attends, on va lui balancer à la tête là le couteau. Bah voilà. Bah voilà, celui-là était clair en moi là. Meurtre au couteau, voilà, ça c'est bien joué. Un bon vieux meurtre au couteau. Comme on les aime. Là, je fouille. Alors maintenant, il faut qu'on atteigne ici. Est-ce qu'on peut escalader? Mais oui, on peut tout faire. Tout faire dans le jeu. Allez, hop. Alors, on doit aller là-bas. C'est parti. Oula. Genre ça fait pas du tout, tu vois, pas du tout suspect. Le mec, il y a deux gars là comme ça, ils réagissent même pas. Je suis à moitié baissé. Toi tu te dis non non mais qu'est-ce qu'il fout comme ça? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Alors, hop. Je peux pas ouvrir? Je peux pas ouvrir la porte. On va passer par là. Toi t'es un ennemi ou pas toi? Toi t'es pas méchant. Bon, ok. J'atteigne là-bas. On va passer bah, bien sûr par ça. Hop. Et voilà. Je vais me dire j'ai peut-être plus besoin d'être en discrétion, mais enfin quand même. Alors, toujours là. Bon, je suis pas subjugué encore une fois par l'environnement pour le moment de la factory, mais bon. Monsieur Ferris... il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. Il a dit mais retenez-lui sa paye, c'est ça, hein, c'est ce qu'il a dit, hein. Mais quel bâtard. Quel bâtard, vraiment. Bon, lui en gros il faut qu'on le démonte quoi. Négocier avec vous, monsieur Ferris. Alors ok, en fait j'avais peut-être pas besoin d'être en discrétion tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis potentiels ici? On va peut-être aller regarder. Est-ce qu'il y a des choses ici? J'ai oublié que c'était pas un jeu où on fouillait forcément. Hein. Alors, où est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on peut descendre quelque part? Ouais, là-bas il y avait un escalier. Bon, on va prendre l'escalier, hein, tout bêtement. Ça me paraît très bien. Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors celui-là, c'était un peu couillu parce qu'il y avait un gars mais juste à côté quoi. Et genre il m'a pas vu quoi. Où est-ce que sont les autres là? Ah là-bas. Oh, là j'avoue c'est un peu violent quand même. Là vraiment je me suis présenté à lui quand même. Hein. J'aurais pu éviter de le... Tiens, couteau, hein. Un petit couteau en plus, c'est bien. Donc j'utilise plus les couteaux. C'est quand même relativement efficace. Il n'y a pas une vision d'aigle en revanche, ça c'est dommage. Non, toi tu t'en fiches. Par contre, où passer là? Par dessus. Je suis bête.
C'est vrai qu'on peut s'accrocher un peu à tout ici. Ah ouais, mais alors là par contre, ouais, faut aller sur la machine. Ah non, par là ça passe. Oh là, attends. Attends, un petit couteau dans la tête pour toi là. Boum. Allez, merci. Boum. Allez, hop. Oh, je t'ai pas demandé là. Alors ça doit être une... Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils fabriquent des outils, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, je pense que c'est là. Il a quand même eu le temps de prévenir ses potes, hein. Alors, il faut qu'on aille là-bas. Ah ouais, mais c'est pas... On n'est pas passé par l'endroit où il fallait, j'ai l'impression, là, si. Ou alors, est-ce qu'on peut se faire une chute libre, là? Voilà. Ouais, bon, sinon, on peut faire comme ça, tout simplement. Voilà. On va descendre tout bêtement. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire quoi point d'entrée là? Ah oui d'accord. J'ai pas trop compris là. Ah vas-y je bute tout le monde. Non mais alors là bon j'avais dit que je commencerais en infiltration mais en fait j'ai décidé de buter tout le monde quoi. Allez toi hop voilà viens là. Voilà. Boum. Bon en fait c'est plus ça. Alors vision d'aigle, marquez les ennemis en les regardant en vision d'aigle. Ah vas-y, il m'a eu, putain, j'ai même pas eu le temps de bouger. Allez, ciao. Voilà. Bon oui, j'ai l'impression que les combats vont un peu plus vite, mais bon, enfin bon, ça c'est juste une impression. Alors vision d'aigle, comment c'est? Ah bah c'est là. Ah bah voilà. Mais tout bêtement, c'était ça la vision d'aigle. Et l'autre il m'a repéré là-bas, non? Ou pas? Est-ce que je peux lui balancer un couteau à la tête? Il est beau. Oh il est beau. Oh ce qu'il est beau. Évidemment il y a l'autre. Bon, désolé, au niveau de la filtration sur la première mission, vous m'excuserez. Mais comment dire que j'ai pas été hyper discret quoi. Alors porte d'entrée, donc ça doit être ce qui nous indique en gros ce sont les portes dans... Ah oui d'accord, oula il y a un gros là. Vas-y, attends, je vais me le faire. Merde, il m'a eu. Oh, il a l'air lourd. Ah, j'aurais pu l'assassiner là. Mais vous trouvez pas que ça va vite? Je trouve hein. C'est un peu l'impression que j'ai. Alors ok, ensuite on peut aller par là. Ouais. Voilà, on va prendre l'échelle. Mais non, je vais pas lâcher, couillon. Il est couillon lui. Éjection du mur, voilà. Faut que je reprenne aussi un petit peu l'habitude avec les commandes. Alors. On est en dissimulation. Boum. Ça c'était rapide en fait. Je l'ai assassiné vraiment comme un bâtard quoi. Hein. C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit? Tu as desserré un écrou de la machine de Stark. Un gros écrou. Mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres.
Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon, tu rôdes dans l'ombre tel un couard. Tu échoueras. Je vous avouerai que, comme ça, c'est pas ma mission d'intro préférée de tous les Assassin's Creed. C'est-à-dire que je suis... C'est un peu d'ailleurs ce que j'avais lu, c'est pas le... Comment dire c'est pas ce qui vous met le mieux dans les... dans la... Comment dire dans le scénario. Enfin, je sais pas. Je saurais pas vous dire ce qui me fait penser ça. Alors, juste, on n'a pas regardé un petit peu au niveau de la base de données. Journal de progression, déjà. Non, je veux pas ça. Alors, journal de progression, pardon. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Complot des Templiers, activité de conquête, on n'a pas regardé un peu ça. Carnet des vies, c'est Evie par contre j'ai dit, oui c'était ça. Secret de Londres, atout, suite progression. Ok, bon là je pense qu'on est vraiment, au début. Donc Rupert Ferris, vous voyez. Donc là on a la bio des personnages. Ok. Ça va être à mon avis tout complot, activité de conquête, bon en gros d'accord. Alors la base de données, qu'est-ce qu'on a dans l'encyclopédie? On a des personnes alliées, donc... Bon, si ça vous intéresse, on mettra les... vous pourrez regarder, regardez, je vous le mets là. Voilà, vous regarderez ça, vous pourrez lire la bio comme ça sur YouTube si ça vous intéresse. Moi je la lirai de mon côté... Je la lirai de mon côté plus tard, comme ça vous mettrez juste sur pause hein, pour lire la bio des deux personnages. Ennemi Rupert Ferris, si ça vous intéresse aussi également, je vous la mets, voilà. Comme ça vous l'aurez. Groupe Ordre des Templiers, Blighters, bon ça c'est ce qui nous présente au tout début. Hein. Les Blighters c'est un groupe, on va dire qui sévit le soir, un groupe de criminels, hein, plus ou moins. Donc voilà, je sais pas, et je vous le mets aussi également la bio, donc l'ordre des Templiers, qu'on finit quand même par connaître hein, un petit peu. Vous mettez sur pause, pareil, hein, pour lire. Et puis les Blighters, je vous mets également. Moi, je lirai tout ça également de mon côté. Autre personne, lui, ça doit être donc un assassin pour lequel, qui doit être... Ouais, bon. S'ils disent, ok, voilà. Au niveau des lieux, est-ce qu'il y a des lieux? Non, pas de lieux, toujours pas. Donc ça m'intéresse. Moi, les lieux, je lis toujours l'histoire des lieux, surtout que il y a pas mal de choses à Londres, hein, des monuments historiques, etc. Donc ça, je le fais toujours. Ça sera peut-être un peu ma marque de fabrique, mais c'est vrai que j'aime bien regarder, j'aime bien lire l'historique des lieux. Bon, allez, c'est parti. Donc il faut fuir à bord du train. Bah c'est parti. J'aurais peut-être... J'ai pas été un. Alors attends, toc. C'est parti! Et voilà. Ah ouais, dis donc, ouais. Il y a des bâtards là. Ils m'ont suivi. Ciao. Allez, va-t'en toi. Ciao. Et il y en a encore. Ah bâtard. Il m'a eu. Oh mais ils sont beaucoup, dis donc, ouais. Bon et bah voilà. Ah, non, ne tombe pas. Ne tombe pas s'il te plaît, tu évites ça. Hein. Alors ça c'est quand même très sympa, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, le train avec la machine à vapeur qui... Si on peut le prendre plusieurs fois, ça moi j'aime bien. Alors,
se sent plus d'attaque. Ah, ça c'est bâtard. Ça c'est un peu bâtard de faire ça parce que le mec qui conduit sa train en plus il va bousiller la machine à vapeur quoi. Oula. Saute. Mais saute. Il saute pas. Ah ça c'est une cinématique qu'on voit pas dans la présentation du jeu ça. Oh chaud. Bien joué. Oh. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. Ouais. Alors c'est pareil, j'avais vu une critique disant que l'humour qui était entre guillemets présent un petit peu dans certains dialogues, c'est pas hyper drôle. Bon, c'est peut-être plus drôle en anglais hein. En tout cas les voix sont peut-être meilleures en anglais. Je saurais pas vous dire, mais bon. Bon là on sent vraiment que c'est une mission de... Bien joué ça, voilà. Franchement, il fait des sauts, moi je l'ai fait, genre je me pète deux jambes quoi. Pas dire mais... La prochaine fois, j'irai à pied. Bon, et bah écoutez, première mission, évaluer cette mémoire. Bon, je vais mettre 3 étoiles. C'est pas ma première mission préférée de tous les Assassin's Creed, vraiment. Bref. Donc alors désolé hein, si je sais que je suis en live et je ne réponds pas énormément à vos commentaires. C'est vrai que j'essaie de me concentrer vraiment sur le jeu et que sur YouTube ça soit retranscrit vraiment comme un vrai let's play d'aventure. Maintenant voilà, hein, je les regarde, s'il y a des commentaires intéressants je les souligne. Bon, fin de la première mission, cette mission d'introduction. Je trouve qu'on rentre pas dedans, vous voyez, c'est ça quoi. Tu vois, même dans Black Flag par exemple, tu rentres à fond dedans. Bon, Black Flag étant vraiment un des très bons. Même dans le 3 avec Edward Kenway, c'est énorme. Là, je sais pas, je suis pas rentré à fond dedans. Bon, après, ça va peut-être monter en puissance, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Alors, on voit Evie. Le poste de garde, le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Eden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont? Hein? Où sont les marchandises de Brewster? Quel lâche! Alors ce que je vous disais en tout début d'épisode, elle voilà, ce qui l'importe le plus, c'est les fragments d'Eden. Alors ils ont différentes capacités a priori, hein, d'après ce que j'avais vu. Elle est vraiment plus dans la discrétion, l'autre un peu plus bourrin. Bon, ça m'arrange au final, hein, comme ça on va pouvoir jouer les deux. Alors sifflet. C'est pas mal le petit sifflet là. Voilà, bon ça c'est la classique, hop. On assassine, voilà. Et on cache la personne. Pas mal ça, de cacher la personne. Alors je sais pas si ça va être le cas tout le temps. Mais c'est pas mal foutu. Est-ce qu'on peut... Ouais voilà, on peut fouiller, parfait. Voilà, on fouille. Et si je me mets plus en mode discrétion? Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est ce mode discrétion, on met la capuche. Sinon ils ont pas la capuche tout le temps. Comme lors des précédents assassins. Enfin les précédents opus. Ok. Maintenez LT pour viser. Alors elle a quoi? Ah elle a des couteaux aussi, d'accord. Monte ta tête un peu toi. Parce que là... Ah ouais, attends. Ah, je suis bien là. Parfait. Voilà. Voilà, en gros, hein, vous leur mettez dans la tête. Ah, tu peux lancer un... Ah, lancer rapidement. Ah, pas mal ça. J'avais pas vu que là, on pouvait lancer rapidement. J'en ai lancé 2 d'ailleurs. Bon, j'en récupère un, c'est cool. À nous 3, messieurs. Oula!
Ah, j'ai fait l'idiot là. Je me suis un peu fait avoir là. Alors elle par contre elle a... Qu'est-ce qu'elle a là? Un bâton là? Ah oui pardon, faut avec eux... Qu'est-ce qu'elle a comme arme là, elle? Une sorte de... Oh, c'est dégueulasse ce qu'elle a comme arme là. C'est un peu violent. Je comprends pas trop ce qu'elle a comme arme. Est-ce qu'on peut voir ça dans les... Est-ce qu'on peut voir ses armes? Alors attendez, hein, base de données, magasin en ligne, donc journal de progression, ça on a vu toujours. Non mais c'est pas là, ou activité de conquête, carnet des vies, secret de l'ombre, bon ça c'est toutes les quêtes secondaires a priori. Hein. Base de données, attendez, journal de progression il y a deux. Il y a complot des Templiers, activité de conquête. Non, ça c'est des quêtes secondaires je pense tout ça. Carnet des vies, c'est quoi ça? Ça c'est peut-être la quête principale d'Evie. Enfin la quête secondaire liée à Evie. Et complot des Templiers, ça je pense que c'est la quête principale. Alors je dirais ça comme ça. Il y en a d'autres bases de données. Options, ça j'ai pas regardé. Vous me direz hein, pour l'audio, mais bon vous m'avez dit que c'était ok. Magasin en ligne? Non c'est pas ça. Je pense qu'on peut pas changer d'arme pour le moment. Ok, bon bah écoutez. Et on avance. Là, on est dans le domaine de Starik. Alors. Ça va être chaud là. Je suis trop loin? Ah, je suis trop loin. Boum. Et boum. Allez, ciao. Je vais voir si je peux récupérer un de mes couteaux quand même. Ouais, je récupère un couteau, c'est bien. Est-ce que je récupère le deuxième? Oh, vous voyez la petite gare comme elle est toute mignonne là? Pas mal ça. J'aime bien être sur le train, bah par contre ça me plaît bien, vous voyez. Bon, alors toi d'accord. Énerve toi, barre-toi. Voilà, merci. Alors, un coffre. Premier coffre. Deux couteaux et un peu d'argent. Parfait. Comment monter en haut? On n'avait pas une ouverture là. Pas passer par la fenêtre? Ah bah voilà, tout simplement. Suffisait de demander. Alors, on arrive à la locomotive. Il faut détacher la locomotive, hein, c'était ça. Le but du truc. Ah bah, reviens là, toi. Reviens. On devrait les occuper pendant que j'entre dans le... Et voilà. Parfait. Mais oui, je deviens violent. Bien sûr que je deviens violent. Vous n'avez pas l'habitude de me voir aussi violent. C'est vrai, je reconnais. Je reconnais que ça peut en choquer certains. C'est le jeu qui le demande. Hein. Non, je trouve ça tape un peu vite, quoi. Suivez-moi le long des voies. Reste ici et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. Si je vois quelque chose, je crie. Prenons un peu d'altitude. On n'est jamais trop prudent. Prenons un peu d'altitude. Ça va pas être simple, quoi. Ah ouais. Ah ouais, toi t'es resté là, donc toi je vais te... Oups. Là, on y va en infiltration. Oula, 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 là. Ah là, il se sent un peu con quand même. Hein. Ah, comment je l'ai eu. On dirait un troll. Mon dieu. Un troll, mais enfin un vrai troll, hein, je veux dire, vous savez, la créature magique. Hein.
aussi intelligent quoi. Ah très très bon. Alors ça je pense que c'est un premier point de vue. Et voilà, hop un élévateur. Et là ouais je pense qu'on a... Voilà, le premier. Premier point d'observation. Sincèrement besoin de 2 semaines. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David. J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'ordre. Miss Thorne, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loups. Adieu. On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, milord. Qui t'envoie? C'est l'un des espions de Green. Procédez à son interrogatoire. Puis envoyez-le au laboratoire. Là on est en train de voir tous les personnages centraux de la série là. Mais je dois me concentrer sur ma mission. Ouais, on est en train de se concentrer sur tous les... Enfin, on est en train de voir passer un peu tous les personnages centraux qui font partie du gang de... Enfin, on va dire de l'organisation de Starrick. Puisque chacun, vous l'aviez vu peut-être dans la bande-annonce, chacun dirige une partie, l'un l'industrie, l'autre, on va dire la science et la médecine, c'est confié à 2 personnes. Les jeux, ça va être confié à d'autres, je sais pas s'il y a la drogue, enfin bon... Voilà, chaque personnage, on va dire comme dans une entreprise, hein, t'as un directeur marketing, un directeur financier, etc. Là c'est à peu près pareil, hein, voilà, c'est une organisation, il y a un mec qui est au-dessus, puis ensuite chacun a sa spécialité quoi. Ah du coup j'ai pas lu, bon c'est pas grave. Alors vision d'aigle. Tuer les ennemis à l'aide de tonneaux suspendus. Et ils sont où les tonneaux suspendus? Bonne question ça. J'en sais rien. Mais on va voir. Bon alors déjà, boum. Le bon vieux saut de l'ange. Ah, un bon petit sifflet. Coucou. Par contre j'ai niqué... Ouais, c'est vrai que là j'ai pas été bon là. J'ai pas été bon parce que l'autre m'avait vu en fait. J'avoue là, tout à l'heure là le mec je l'ai eu un peu plus facilement. Là j'ai pas géré là. Bon, j'ai quand même te fouiller. Alors il faut tuer des ennemis à l'aide de tonneaux suspendus. Ah attendez, j'aimerais juste savoir où sont les tonneaux suspendus. Ça m'intéresse par contre. Hein. Ah là-bas. Ah j'ai vu. Ah c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Alors attendez. Comment on va... Est-ce qu'on peut faire là comme ça? Ouais. Boum. Hihi. C'est bon ça. Oh c'est très très bon ça. Ça c'est une bonne nouveauté, j'aime bien. Moi par contre là, les dialogues en français, je suis pas fan. Hein. Je pense qu'on essaiera lors du second épisode de les mettre en anglais et vous me donnerez votre préférence. Et là c'est vrai que les dialogues en français je suis pas un énorme fan à quoi. Oula non non. Pas. Allez viens là. Ouais bon par contre il aura le temps de rien me faire du tout là. Et boum. Tac allez. Ciao. Oh c'est violent quand même. Franchement elle leur met bien cher quand même hein. Bon ça va bien la petite Evie là. Allez. C'est où les autres tonneaux là? Autre tonneau s'il vous plaît. Ça me fait marrer les tonneaux moi. Bon là y a pas. Vision d'aigle, pas d'ennemis en vue. Hop. Ah, comment je l'ai démonté aussi lui hein. On va le fouiller également. Voilà, on récupère 3 livres. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de gagner. Alors. Bon, on va avancer un peu quand même. Hein. Ah, il y a des tonneaux là. Là, il y a des tonneaux, ça veut dire qu'il y a des ennemis, je pense.
ai tué qu'un, c'est dommage. Oh, il y en avait plein d'autres, mince. Oh, alors ça c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup quoi. Attends, je vais tuer le gros là. Boum. Bon, par contre, il va plus me rester beaucoup de couteaux. Hein. Vraiment que j'aille en récupérer. Hein. J'essaie de siffler, ça tire personne. Viens là, toi. Ah merde. Ah par contre ils sont 4 là. Là je suis dans la merde là. Bon j'ai mal géré. En fait je pensais que j'en tuerais beaucoup plus avec les tonneaux là mais j'aurais peut-être dû attendre en fait de me mettre là. Bon ça va. C'est vraiment là le jeu est mal foutu. Regardez ils peuvent pas passer la barrière là. Ils sont vraiment nuls. Bon alors du coup là vous voyez là j'ai pas grand chose à faire franchement. Je perds pas beaucoup de vie j'ai l'impression. Je les frappe tous. J'appuie sur X et vous voyez. Ah non alors lui il faut par contre il faut pas voilà faut passer par là. Là qui se protège mieux. Pour le moment c'est pas très dur de les battre. Alors après j'ai l'impression qu'il y a un niveau pour les ennemis. Vous voyez eux ils sont niveau 1. Il y a un petit 1 au-dessus d'eux. Donc à mon avis ça doit quand même. La difficulté doit augmenter plus on évolue dans le jeu. Je pense hein. Ça me paraît très normal. Là pour le moment c'est vraiment pas très dur quoi. Toujours pas de... Non, c'était pas mal les trucs là, mais bon. Alors 60 mètres. Par où on va passer? Ah, il y en avait d'autres là. Dommage. Bon, on va pas arriver à... Ah là, il y en a peut-être là. Y a pas un truc... Merde. Y'a pas les tonneaux là? Bien qu'il y ait des tonneaux, il n'y a pas de tonneaux j'ai l'impression. Pas de tonneaux? Oh dommage. Voilà j'ai pas été très discret hein. Là clairement. Ah, par contre, oula. Je suis en train de me faire bien doser là. J'ai bien perdu. On peut pas faire de roulade, un truc comme ça? Voilà, bon, 1. Vas-y, va-t'en. Et comment on récupère de l'énergie? Comment on peut? Comment on récupère? Je sais pas. Oh là là, oh c'est chaud, oh c'est chaud, oh c'est chaud, oh c'est chaud. Oh c'était très très chaud, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir pour la première fois. Mais alors complètement de ma faute hein. Complètement de ma faute hein, parce que alors là j'ai vraiment très très mal joué le coup hein. Alors j'ai l'impression qu'on récupère petit à petit. Ouais d'accord, on récupère notre énergie comme d'habitude. Comme d'habitude, ok. C'est une gare de triage hein, j'ai l'impression, regardez là. Eh ouais c'est une gare de triage, c'est pas mal ça hein. Avec les 3 locomotives ici là. Ouais par contre ouais bon c'est gentil de parler de la gare de triage mais je me fais observer là du coup. Bon et on va monter, on a que ça à faire. Hop là. J'y suis presque. Y'a pas un point de vue là? Non, pas de point de vue. Alors il y a un point d'entrée ici, parfait. Alors tuer les ennemis à l'aide de tonneaux, je pense que ça c'est terminé. Tac. Alors. Lui. Il reste des couteaux, c'est bien, mais... Bon, toi tu vas m'énerver, je sais pas pourquoi. Je vais m'occuper de toi quand même. Eh bien, je peux peut-être les aider à l'interroger. Bon, ça c'était vraiment idiot de perdre 2 couteaux pour ça. Je pense que je vais en récupérer un quand même. Passer par là. Non, c'est fermé. Mais vas-y, mais...
juste récupérer un couteau. Oui, non, on récupère notre énergie comme d'habitude. Oui, non, mais j'ai pas pu savoir. C'est plus en haut. Parler. Ah, j'avais pas vu, il fallait parler à quelqu'un. J'ai pas fait gaffe, hein, je t'avouerai. Ok. Passer ou pas par la fenêtre? Est-ce qu'on peut passer par la fenêtre? Ah, dommage, on peut pas. Bah alors attends, je vais monter par là, voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer. Viens, descends un peu. Ah mais alors attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Evie? Bon, le gameplay, je suis pas encore habitué là. Hein. Voilà, vas-y. Alors. Comment on a... Je pense qu'on... Ah bah voilà, par là. Alors là, les mecs sont pas fut-fut quand même. Les mecs sont pas fut-fut. Ah, mille merci, pardi. J'étais vraiment dans un sale pétrin et tout d'un coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret? Détachez-moi et nous pourrons causer, milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. pour Merci. rien. Vous me détachez? Tu as su entrer, je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné 1 ou 2 tours. Charmant. Marrant le type. Les voix en français, vraiment, je suis pas fan encore. Hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas ce que je préfère. Bon, je regarde un petit peu les environnements, j'en profite. Je suis pas subjugué par la beauté, encore une fois, pour le moment. Tiens, ça, c'est les caches habituelles. Alors, donc, il faut qu'on aille au laboratoire secret, je suppose. « 16 mètres. On va monter. Montons, n'est-ce pas? Voilà, hop. Allez. C'est pas à côté. Est-ce que je vais encore avoir la possibilité? J'ai plus qu'un couteau, par contre. Hein. Bon, toi, tant pis. Toi, tu vas me prendre cher quand même. Alors, il faut aller là-bas. Ok, d'accord. Tac. Tombe pas s'il te plaît, voilà. Point d'entrée, il y en a un là. Hop, un petit assassinat aérien, voilà. Ça faisait longtemps. Alors. Point d'entrée, il y en a un au-dessus. Je vais essayer celui d'au-dessus peut-être plutôt. J'essaie de regarder un petit peu là au niveau de la gare de triage. Elle était où là tout à l'heure? Je pense qu'on l'a... On est plus à ce niveau là. Elle devait être là-bas. Ok, ouais. C'est pour essayer de me repérer même si c'est pas très important. Alors donc on rentre par là comme d'habitude. Enfin, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça fait 2 fois qu'on rentre par ce genre d'entrée. Y a-t-il des ennemis? Là-bas. Hé, laisse ces rats tranquilles. Ils ont autant le droit d'être ici que toi. De quoi je me mêle? Je les donne à mon chat. Pauvre petit rat. Ah, je l'ai pas tué, merde. Bon, je sais pas si c'était très utile de le tuer, mais enfin bon. Ah, j'ai plus de couteau du coup. Alors ils m'ont dit de m'équiper des bombes fumigènes. J'ai pas vu comment on faisait ça. J'ai pas vu comment on s'équipait de bombes fumigènes. Et je vous avouerai que ça, je sais pas du tout. Où est-ce qu'on fait ça? C'est pas ça. Alors, où est-ce qu'on peut s'équiper? Je pense que ça doit être là, non? C'est pas dans les options. Journal de progression. C'est pas ça. Ah, voilà.
C'est bon, j'ai trouvé. Tu faisais de le dire. Voilà, nickel. Trouvé. Bon alors, c'est par où? Ah, je vais descendre. Descendons. Elle n'a pas le droit d'être ici. Ah bah pardon, excuse-moi. Pareil. Le même principe. Boum. Vas-y. Allez, puissant. Allez. Voilà, ça c'est un peu facile quand même, hein. Bonne vieille bombe fumigène, hop. Un peu à la Batman là. Voilà, comme ça. Quand il y a du monde comme ça, tu balances une bonne bombe fumigène. Soit tu t'en vas, soit tu les niques tous. Bon, j'ai préféré... Alors, je pense qu'on récupère la clé. Parfait, plus un couteau de lancer, c'est nickel. On va peut-être se servir des couteaux du coup, voilà. Et alors du coup maintenant, il faut aller à l'entrée du laboratoire. Parfait. On a récupéré la clé. Bon, bah, toi, au revoir. Voilà, merci. T'étais gentil, mais bon. Alors... Besoin de se mettre en mode discrétion, hop. On va descendre. Alors ils ont dit que l'entrée du laboratoire secret était sous terre. Tac. Je trouve que ça va venir sous terre. Enfin bon, tiens, on va passer dans les wagons. En revanche, pour courir, c'est un peu long. Je trouve le personnage un peu lourd. Alors autant pour se battre, ils sont extrêmement agiles. Mais autant pour courir, ils sont un peu lourds. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Autant je t'avais pas vu, pardon. Bon, tu vas plus exister de toute façon. Alors ok, t'es costaud, mais je m'en fous. Oh, il tape fort. Il tape fort, mais... Ouais, bon. Bon, je pense que quand un mec comme ça sera niveau 5, à mon avis, ça sera un peu plus chaud, à mon avis. Hein. À mon humble avis. Bon, alors, l'entrée, elle est où? Elle a l'air d'être par là, ouais. Ah bah, elle est là. D'accord. Pourquoi t'es vite Non mais... Pour localiser l'entrée secrète... Mais je l'ai localisé l'entrée secrète, t'es... Sous de moi ou pas? Mais pourquoi je peux pas descendre? Mais il y a des trucs comme ça alors dans les gameplays, ça a tendance à m'énerver. Pourquoi je peux pas descendre? Descendre? Comment on fait pour descendre? Alors, c'est pas par là? C'est peut-être pas par là, remarquez, l'entrée secrète là. Ah oui, ça doit être ça, c'était pas là. Ouais, par contre toi... Merci. Ok, c'est pas discret, je sais, mais bon. Merci Evie. Voilà, bon. Alors. On a une autre là. Attends, je pige pas trop leurs entrées là. Ça c'est juste pour faire un assassinat en plus. Ah, j'avoue, point d'entrée, je pige pas trop. Alors attendez. Non mais il était là le point d'entrée, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas là en fait? Attendez. Il y a un truc que je comprends pas. Point d'entrée. Pour localiser l'entrée secrète. Eh ben elle est là l'entrée secrète, non on n'est pas d'accord? Sauf que je ne peux pas y descendre. Alors là pour le coup, si vous avez une idée de comment descendre dans l'entrée secrète, moi je suis preneur. Hein. Ah bah voilà. Putain, alors pour descendre ça a l'air assez compliqué hein. Qu'est-ce que Sir David fait là-dedans? J'en sais rien et je veux pas le savoir. La nuit, Ouais, alors en fait je me suis fait un peu avoir parce que... Y'a rien du tout. Y'a rien du tout.
C'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que je descende, parce que y a Peanuts en fait. Hein. Bon, ok. C'était pas par là. Mais alors, pour localiser l'entrée secrète, appuyez sur la vision d'aigle. Oui. Mais j'ai la vision d'aigle là. Et je vois rien. Je sais que je suis pas encore habitué, mais... Haha, faut savoir lire. Non mais je lis hein. Je lis mais regardez. Vision d'aigle, là je vois pas d'entrée secrète quoi. Hein. M'excuserez mais alors je suis peut-être pas encore habitué. L'entrée du laboratoire secret. Il y avait un deuxième trou? Mais où? Alors reviens dans le bâtiment, il doit y avoir un truc. On est d'accord? Mais attendez, mais c'est forcément par là. Ah mais oui, non mais oui, non mais attendez, j'ai trouvé. Mais si. Mais oui, il y avait un deuxième trou, vous avez raison. Mais par contre... Allez. Non mais... Par contre pour descendre c'est vraiment... Ah voilà, il fallait faire comme ça. Ok, voilà c'est là. Ça vous allez me dire, c'est la même chose mais enfin bon. Ah c'est là-bas. L'entrée du laboratoire de Brewster. D'accord. Ouais bon toi merci. J'aurais pu être discret, j'avoue. J'avoue, j'aurais pu être discret mais je l'ai pas été. Combo, regardez, 15 combos. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. On l'a démonté. Elle a utilisé des couteaux pour le plaquer au mur, non? Ça ressemble vachement à un laboratoire. Je m'attendais à mieux pour tout vous dire. Hein. Alors. Ah ouais non en fait. Je touche au but. C'est vraiment sous terre quoi. Alors, amélioration des compétences. Obtenez des XP en débloquant des atouts, en résolvant des événements publics et en menant bien des mémoires et des activités. Chaque tranche de 1000 points XP rapporte à Jacob et Evie un point de compétence à dépenser pour acquérir de nouvelles compétences. Acquérir des compétences permet d'accroître le niveau de Jacob et Evie et d'utiliser de meilleurs équipements. D'accord, bon. Ça, c'est le même principe que ce qu'on avait donc sur Unity. Alors, combat, discrétion... Et écosystème. Qu'est-ce que c'est écosystème? Tir préventif. Appuie sur Y pour tirer sur un ennemi. Alors je sais pas, on va regarder un petit peu tout. Là j'avoue que il y a beaucoup de choses à voir quoi. Il y a beaucoup de choses à voir. Pardon. Conduite rapide. Vision d'aigle 2. Donc ça on les a tous en fait, vous voyez, assassinat aérien, déplacement discret, KO, combo avec outil, attaque étourdissante, donc ça on les a tous. Maintenant il faut voir dans quoi on va se spécialiser. Alors avec la fille éventuellement par exemple on pourrait se spécialiser en discrétion. C'est un exemple. Et celui-là a priori c'est le seul que je peux acheter. Ah il y en a d'autres, c'est des récompenses de mission, vous voyez. Donc le seul que je peux acheter pour le moment c'est celui-là, le double assassinat. Ça c'est utile ça. Ça c'est utile, le double assassinat on s'en sert régulièrement. On s'en sert régulièrement des doubles assassinats, donc on pourra peut-être tenter celui-là. Voilà, hop. Ah bah voilà. Ah ouais. Bon en fait c'était volontaire. C'est volontaire qu'ils nous file ça. Et qu'on ne puisse ne prendre que le double assassinat au tout départ, puisque regardez. Alors il faut que les deux soient en surbrillance hein. Ah putain, mais je suis vraiment nul. Mais je suis nul, mais c'est pas vrai. Ah, il faut se faire au gameplay au joystick parce que
Parfois on avance d'un petit coup. Pour le moment, le gameplay, je trouve qu'il y a un tout petit manque de précision. Bon, c'est peut-être moi, vous allez me dire, mais c'est l'impression que j'ai. Hein. Je vous ai dit, personnage un peu lourd et combat très rapide. C'est assez... non pas dérangeant, mais bon. C'est assez étrange, quoi. Bon, lui, on n'a pas besoin. Bon, toi... Petit assassinat classique. Voilà, ça suffit. Hein? Bonjour à tous. Alors, il faut localiser Sir David Brewster. Avec la vision d'aigle, bien sûr. Bon, bah, on va passer par là, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais non, non, je te fais pas de mal, t'inquiète pas. Ah, bah voilà. En fait, faut peut-être que je me mette en mode discrétion pour... Ah bah voilà. Ah bah voilà, double assassinat quand même. C'était pas difficile. C'était pas difficile de le faire correctement. Bon, parfait. Ça, par contre, je trouve que le gameplay, quand il saute, etc., c'est plutôt pas mal. Oh, il y a des coffres là. Il y a des coffres en bas, non? Je fais pas gaffe aux coffres par contre. Ils sont où les coffres là? Peut-on plonger? Je sais pas. Pas l'impression. Attendez, on va aller essayer de choper l'autre là. Il y avait un autre coffre. Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse plonger. Enfin vu comme ça. Et non l'autre c'est pas... non on l'aura pas. Ok bon. Je me suis un peu fourvoyé là. Vu que c'est des missions d'introduction, je sais pas si ils nous donnent accès au coffre comme ça aussi facilement. Je sais pas si... Je me pose la question. Bah là il devrait y en avoir un par exemple. Il y a pas. Ah, voilà le laboratoire. Ok. Le fragment d'Éden. Augmenter l'intensité. C'est lui, Brewster, là. Vous posiez la question sur le chat. Il fait partie des hommes de Starrick. Enfin, pas des hommes, mais en tout cas de son organisation. Effectuer un assassinat aérien contre Brewster. Ah, si possible, il faut qu'on fasse un assassinat aérien. C'est intéressant. Tac tac. Je me pose un peu trop de questions là, je regarde un peu beaucoup de choses à la fois. Assassinat aérien. Il est où Brewster là? Je la montrerai au public. Ce serait la fin de Darwin. Il est là. La queue entre les jambes pour retrouver ses pinces. De toute façon on est obligé de passer par là. Bon ça c'était rapide. Allez. Tac. Hop. Est-ce que je peux me faire un double assassinat aérien? Merde. Ah non, 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 vas-y. Allez, allez. Pas trop. Y a pas de roulade. Ça c'est d'habitude il y a une roulade, je comprends pas. Oh là là, 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 je vais mourir. Mais va-t'en, va-t'en.
Ah là là. Lâche. Lâche. Barre-toi. Oh là là là. Oh, c'est chaud, hein. Pop, 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 pop. J'ai encore une fois très chaud, là. Très chaud, Mich, hein. Ah ouais, discrétion digne des plus grands, là. Oui, non, ça, c'est amélioré, là, la discrétion. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Mais j'aurais dû utiliser une fumigène, là. J'ai pas eu le réflexe. J'ai pas eu le réflexe d'utiliser une bombe fumigène, ça aurait été bien utile. Alors bon, du coup, ils m'ont demandé un assassinat aérien. Je préfère essayer de faire un assassinat aérien. Mais alors, vous voyez, moi j'étais habitué à ce qu'il y ait des roulades pour éviter et tout, et là j'ai pas pu le faire, quoi. Alors, il y a peut-être d'autres moyens d'éviter. Alors, un petit assassinat aérien. Il est où? Il est là-bas. Je vais me mettre, il faudrait se mettre sur les trucs là-haut, là. Est-ce qu'il y en a un autre moyen d'accéder? Comment? Ah voilà, voilà c'est parfait. Ah par contre ouais ouais d'accord, j'ai pris un peu cher là. Ah voilà. Oula. Gaffe, entre. Non. J'ai failli le louper mon assassinat là. Voilà. Boum. Ça c'est fait. Parfait. Vous allez vous marrer, vous allez voir avec moi là. Sur la discrétion, ça va être très drôle je pense. N'ayez aucune crainte. Oui. Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais Sarik. Mais Sorn a déjà trouvé un autre fragment d'Éden, plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. C'est un signe hein, de prendre d'essuyer le sang à chaque fois là de la gorge comme ça et de le mettre sur un mouchoir. Je ne sais pas si c'est un trophée, mais en tout cas bon. Oui, va-t'en là. Oui, barre-toi, c'est bien. Dépêche-toi. Là, je pense que c'est mieux là. Voilà. Dépêche-toi. Il pourrait m'indiquer un peu. Hein. Barre-toi. Allez, vite, 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 vite. Va-t'en. Vite. Escalader, c'est parti. Allez. Allez, Evie, cours. Cours, Evie, cours. Oh la vache. Ça, bien évidemment, ça sentait la bonne cinématique. Hein. Glisser par-dessous, RT. Oui, parfait. Ce n'est pas passé loin. Non, déconne, c'est vrai. Je dois trouver une issue. Fuir le laboratoire secret. Allez. Fuyons. Fuyons, les amis, fuyons. Ah, moi je passerai pas. Hein. Non, si, peut-être quand même. J'exagère. Ah oui, là, c'est pas évident. Waouh. J'y suis presque. Allez. Fuir les décombres. Voilà, moi ce qui me gêne, et je vais vous le dire très franchement, c'est que on n'a pas compris vraiment, véritablement qui étaient les personnages en question. On n'a pas compris pourquoi ils étaient recherchés. Alors on se doute hein, qu'il y a certaines choses, etc. Mais je veux dire par là que bon, on n'est pas, comment dire, on n'est pas mis au parfum vraiment quoi. On voit, voilà, là on fait, ils font en gros tous les deux une mission. Ça nous apprend un peu les bases, mais sans qu'il y ait véritablement un, comment dire, une compréhension réelle
de ce qui voilà, de ce qui explique pourquoi elle avait envie de faire ça, pourquoi elle est allée chercher le fragment d'Éden, qu'est-ce qu'il y a dessous. Alors on va le comprendre petit à petit, mais on pourrait nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et là, je trouve qu'on le fait pas, quoi. C'est-à-dire que les missions manquent d'intérêt, le scénario manque d'intérêt dès le départ. Pardon, je vais pas trop parler, mais dans le sens où on comprend pas trop pourquoi, quoi. Magique de métal hyperbolique. Quelle surprise. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu Tout dois... s'est déroulé comme prévu. Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire, Le labo a explosé. Jacob. tu as fait dérailler un train. Ah, il a fait ça. Tiens, tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres? Londres, c'est-à-dire? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sir David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvée votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley. Père aurait voulu que nous écoutions. Oh, père. Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Frye, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. On y va. En route pour Londres. Bon, eh bien je pense que c'est lancé. Donc on n'était pas à Londres en fait, hein. On n'était pas à Londres, mais on était dans une, oui, dans une banlieue industrielle londonienne. Donc c'était la mission d'intro. Très sincèrement, ça vous met pas dans l'histoire, quoi. Voilà, ça c'est le seul reproche que j'ai à faire. Alors ça t'a plu? Et ce n'est qu'un petit aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Ouais, bon, ça je vous, Je le m'inquiète passe, pour Shaun et je vous Rebecca. passerai peut-être ça. Je ne crois vraiment pas qu'il devrait attaquer un Templier. Peut-être que les passages Abstergo comme ça, je vous les passerai parce que je sais pas si c'est extrêmement intéressant, en tout cas pour YouTube. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh, Isabelle. Quelle bonne surprise. Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort Connard. aux historiens. Oh, la vieille Je ne voix. vais pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings. Ah, c'est très bon. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta, occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez! Rattrapez-les! Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données. Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération. Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et d'Evie. Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi. Tu vas devoir te dépêcher, ou alors des gens vont y laisser leur vie. Bonne chance. Bon. Bah, procurez-vous de nouvelles compétences. Je veux bien, moi. Ça, c'est le chargement, je pense. Hein. Non? J'ai l'impression, oui. D'accord, ça charge une nouvelle séquence, là, non? Je pense, hein. Je pense que c'est ça.
Bon, les passages d'Abstergo, moi ça me plaît pas. Ça c'est un truc vraiment, ça m'a... Canard. Ouais non, les passages d'Abstergo ça m'a toujours un peu... Bon. J'ai jamais été emballé par ça quoi. Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois. L'océan grouillant de Londres. Comme Père nous l'avait décrit. Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers. Qui est Monsieur Green déjà? Tu n'as pas écouté les 3 premières fois? C'est l'assassin qui veille sur Londres. Et alors, quoi? Hey, fais attention. Mon pardon, monsieur. Hey! Reviens ici, sale petit voleur! Il s'est fait avoir. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la poursuite du voleur dans le deuxième épisode. Écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce premier épisode avec vous sur ce grand let's play que va être Assassin's Creed Syndicate. Donc voilà, on est arrivé à Londres finalement, et là commence la réelle aventure. Je vous ai dit vraiment, ce qui m'a un petit peu gêné là dans ce début d'aventure, c'est... comment dire, c'est ouais, le manque d'intérêt de cette mission d'introduction. Vous voyez par exemple dans Unity, on était à Versailles, on découvrait Versailles avant de découvrir Paris, il y avait vraiment une réelle progression, on était petit, on était dans le château de Versailles, puis ensuite il y avait une petite évolution historique, donc il y avait vraiment un réel intérêt à la grande mission d'introduction, c'est-à-dire que c'était vraiment une introduction réelle, pas juste 2 missions pour comprendre comment fonctionnent les touches et ensuite t'es lancé dans le grand bain sans comprendre pourquoi. Dans le 3 c'était aussi pareil, dans le 4 Black Flag on était tout de suite lancé dans le bain, c'était aussi sympa. Là j'y trouve pas un intérêt grandiose, dans le sens où je vois pas ce qu'on peut comment dire, ce qu'on peut retirer des 2 missions, à part qu'on a tué 2 personnes qui faisaient partie on va dire de l'association de Starrick. On sait pas pourquoi on les a tués, ouais sûrement parce que c'est des méchants en gros. C'est un peu bon je sais pas, là le scénario manque d'intérêt au départ, j'espère vraiment que ça va s'arranger. En tout cas écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très vite pour un second épisode. Et puis bah écoutez, on démarrera donc notre grande aventure à Londres avec nos 2 protagonistes. Voilà bah écoutez, sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 d'Assassin's Creed Syndicate. Allez ciao tout le monde, bye bye.